Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Très content de votre présence. Je vous remercie encore sincèrement, vous qui avez pris le temps de nous suivre. Je suis sûr et convaincu que cet enseignement vous édifie. De temps en temps, quand vous nous suivez, faites quelque chose. Commentez un peu. Ça nous fortifie encore, nous aussi, davantage. Je suis en train de parler sur, aujourd'hui, les événements d'avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement. Il y a les événements. La fois passée, j'ai parlé vraiment longuement de l'enlèvement, proprement dit. Et aujourd'hui, laissez-moi parler des événements d'avant l'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer? Si nous parcourons le livre de Matthieu, chapitre 24, le chapitre 24, vous allez remarquer que le Seigneur a donné prophétiquement. Ne lisez pas ça avec une connaissance humaine, une pensée humaine, mais voyez ça aussi prophétiquement. Vous allez comprendre beaucoup de choses que nous allons vous révéler pendant ces temps. Matthieu chapitre 24 nous donne les événements, la façon que Christ a résumé le plan de Dieu dans la gestion de l'humanité. Comment est-ce qu'il est en train de gérer l'humanité avec les différents événements qui vont précéder son retour, qui vont précéder l'enlèvement de son épouse. Comme je vous l'avais dit la fois passée, un événement glorieux que nous tous, nous sommes en train d'aspirer à cela. En parlant, le Seigneur a touché la connaissance ou la conscience de ses disciples. Car lorsque vous touchez la conscience avec une vérité, vous allez voir que cette vérité va créer une sensation morale, va créer les effets moraux. Par exemple, un effet que je peux énumérer, elle va augmenter la crainte de Dieu. Elle va augmenter l'amour que la personne peut avoir envers son Dieu. Donc ces événements ici vont créer quelque chose dans votre cœur qui va vous amener à craindre Dieu. Ce n'est pas seulement réveiller ou éveiller votre curiosité. J'aimerais connaître et c'est fini, tu vas t'asseoir. Non, mon souhait est que ces événements d'avant l'enlèvement puissent créer en vous une peur, la crainte de Dieu, une décision de dire « Je ne vais pas rater l'enlèvement. Ces événements ne sont plus là pour moi, mais ces événements sont en train de m'alerter, sont en train de me dire que le roi des rois est à la porte. La trompette va sonner bientôt. La pesanteur n'aura pas le pouvoir sur toi. Tu vas monter et la pesanteur ne va rien te faire. » Alors, il y a 3 questions qui ont été posées à Christ au chapitre 24. Les disciples ont posé 3 questions. Et c'est dans les 3 questions-là que nous allons nager et voir qu'est-ce qui se passe. La première question, ils ont dit à Christ, quand ces choses arriveront-elles? Quand est-ce qu'elles vont arriver? Ces choses ici vont arriver quand? La première question. La deuxième question. Quel sera le signe de ton avènement? Très important. Quel sera le signe de l'enlèvement de l'Église? Et la troisième question. Quel sera le signe de la fin du monde? Ah, j'ai béni le Seigneur pour ça. Suivez très bien. À la première question, nous allons dire, les disciples voulaient savoir ce qui va arriver avant l'enlèvement. Quand est-ce que ça va arriver? Après ou avant l'enlèvement? Nous allons y arriver. À la deuxième question, les disciples voulaient savoir encore les signes qui vont précéder ou les signes
de l'enlèvement. Qu'est-ce qui va marquer l'enlèvement? Qu'est-ce qui va marquer l'enlèvement? Est-ce qu'on doit nous dire que l'enlèvement a déjà eu lieu? Nous devons maintenant sonder les Écritures. Est-ce que les signes là se sont manifestés pour dire que l'enlèvement a déjà eu lieu? Il y a des signes qui déterminent l'enlèvement de l'Église. Et à la troisième question, quel sera le signe de la fin du monde? Ah, très important. L'enlèvement de l'Église ne va pas marquer la fin du monde. Le monde va continuer. L'enlèvement de l'Église va faire disparaître la puissance de l'Église sur la terre. L'évangile ne sera pas encore prêché. Mais le monde va continuer parce que nous savons nous tous, le monde est défini comme l'ensemble des biens et des mal. Lorsque nous avons le bien et le mal, nous constituons le monde. C'est là qu'on appelle le monde. Le monde ne va pas s'arrêter à l'enlèvement de l'Église, non. C'est pourquoi les autres gens disent, oh, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça marque la fin du monde. La fin du monde arrive. Non! Ça marque ce qui arrive, c'est l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde, c'est lorsque le monde va disparaître. C'est lorsque le Seigneur va rentrer. Après la tribulation, il y a les événements qui vont suivre. Pendant la tribulation, je parlerai de ça d'ailleurs. Pendant la tribulation, il y a aussi les événements. L'apparition de l'Antichrist. L'enlèvement ou le salut de 144 000, des 12 tribus. Il y aura le sceau, la marque de la bête qui va se manifester. Beaucoup de choses dans la grande tribulation. Il y aura la guerre d'Armageddon. Beaucoup d'événements. Après cela, nous serons devant le trône blanc. Quand il va rentrer, lorsque la Bible dit, tout œil le verra. Quand il rentre maintenant, nous serons tous devant le trône blanc pour le dernier jugement. Même son église sera devant le trône blanc pour recevoir la couronne. Gloire soit rendue à Dieu. Toi et moi, nous allons recevoir la couronne. Si et seulement si nous savons lire les signes des temps et nous préparer à cela. Et nous serons devant le trône blanc. C'est là où on parlera de la fin du monde quand l'église va rentrer dans la dernière demeure qui est le paradis, la nouvelle Jérusalem. Là, le monde ne va plus exister. Alors je disais, l'enlèvement de l'église, ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde viendra après. Ici, nous parlons d'abord de l'enlèvement de l'église. Regardons maintenant dans Matthieu, chapitre 24. Nous sommes au verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'était sur la montagne des Oliviers. Jésus-Christ a tiré ses disciples. Il regarde le temple de Jérusalem qui était bien bâti, bien construit. Tout le monde aimait ce temple. Tout le monde arrivait même à adorer ce temple. Un temple qui brillait. Un temple qui était cher. Mais l'Éternel dira à ses disciples, il ne restera pas pierre sur pierre. Ce temple ne restera pas statique. Parce que les événements seront atroces. Ce temple sera détruit. Alléluia. Ça, c'était prophétique. Cet événement-ci devait se passer avant, c'est-à-dire lié à la première question, avant l'enlèvement. Ce temple ne restera pas statique. Il n'y aura pas pierre sur pierre. C'est là où je suis en train de te dire maintenant. Paul dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. N'expose pas ton temple à l'impudicité, à ceux qui n'édifient pas le Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Garde bien ton temple. Protège bien ton temple. Couvre bien ton temple. C'est le temple du Seigneur. Il a l'habilité d'habiter dans les temples. Gloire soit rendue au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, toi qui me suis. Tu es le temple du Seigneur. Alors, étant le temple du Seigneur, alléluia, la Bible dit
il ne restera rien comme pierre sur pierre. C'est-à-dire, ta vie là sera décortiquée. Tu vas subir des problèmes. Tu vas subir des dégâts. Ta vie là sera détruite. Ton corps là sera détruit par des maladies. Des pandémies, des problèmes vont détruire ton corps là. Les événements d'avant l'enlèvement de l'église. Ton corps sera détruit.